L'actualité sécuritaire est riche ces jours-ci en France, avec tout d'abord le verdict suite aux policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016, les annonces d'Emmanuel Macron ce week-end, les prises de parole de Gérald Darmanin, et puis aussi l'adoption, c'était la semaine dernière, de la proposition de loi par l'Assemblée nationale, proposition de loi controversée sur la sécurité globale. On va donc revenir sur cette actualité très chargée avec Xavier Refer, le criminologue habitué de cette antenne que l'on a toujours plaisir à retrouver. Xavier Refer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. D'abord, je le disais, les policiers brûlés à Viry-Châtillon, c'était ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. La cour d'assises des mineurs de Paris a condamné en appel 5 jeunes et acquitté 8 autres pour la violente agression de policiers. Donc c'était à Viry-Châtillon dans l'Essonne il y a 5 ans. Cela a suscité l'indignation de plusieurs syndicats de police et également de représentants de la classe politique. Ça a même été très tendu au tribunal dans la nuit de samedi à dimanche. Comment expliquer, Xavier Refer, ce verdict controversé? On peut l'expliquer au-delà du quotidien et de l'immédiat. On comprend naturellement, bien sûr, que les policiers soient indignés, mais l'affaire va beaucoup plus loin. Ça fait quand même un bon demi-siècle maintenant que les formes les plus graves de criminalité à laquelle est confrontée la justice, ces formes de criminalité collective que sont d'une part le banditisme, le crime organisé et d'autre part le terrorisme, toutes les formes graves de criminalité s'expriment maintenant de façon collective. Le crime individuel, c'est-à-dire un individu qui rentre chez lui et qui trouve sa femme. Alors je vais me mettre naturellement dans une situation délicate par rapport à la chronique précédente, mais un homme qui rentre chez lui et qui trouve son épouse avec l'employé du gaz et qui sort son fusil de chasse, maintenant c'est devenu rarissime. Les formes de criminalité les plus fréquentes, celles qui affectent le plus la société, que ce soit le terrorisme et le crime organisé, sont collectives. Vous avez affaire à des bandes, vous avez affaire à des réseaux, vous avez affaire à des gangs et jamais plus pratiquement à des actes individuels. Or, le drame, c'est que cette situation prévaut depuis 50 ans et que la justice française n'a jamais vraiment pris le tournant. Le problème avec l'histoire des policiers brûlés au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, comme dans 100 autres, c'est que vous avez un acte collectif qui implique une dizaine et une douzaine de personnes et que simplement là-dedans on en trie quelques-unes alors que le crime a été conçu collectivement, exécuté collectivement et réalisé par une bande. Le problème de fond, et ça il faudra bien qu'on le résolve, c'est que la justice française ne sait toujours pas juger le collectif. Dans la foulée, parce que évidemment on est maintenant à 1 an déjà de l'élection présidentielle, on peut dire que la campagne a déjà débuté sur ce thème de la sécurité, et justement dans la foulée de ce verdict que vous avez détaillé, expliqué à l'instant, pour comprendre ce qui s'est passé ce week-end à la cour d'assises des mineurs de Paris, Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle pour l'an prochain, propose des peines automatiques pour les agressions de policiers, pas seulement d'ailleurs de policiers mais aussi de pompiers, de toutes les personnes qui représentent l'ordre, donc peine automatique pour les agressions de policiers. Gérald Darmanin s'est dit contre mardi sur LCI. Quel est votre avis sur cette proposition du candidat Xavier Bertrand ? Alors, je vais vous dire que je vous réponds là à titre personnel, parce que je suis criminologue et non pas juriste. Mais je pense qu'on est toujours dans la même perspective et que la mesure de Xavier Bertrand, c'est une rustine. Vous comprenez, il y a un bateau qui coule, alors on met une rustine sur un des petits trous. Je pense qu'on ne peut pas considérer que la justice, qui est la clé de voûte d'une société, quand vous avez un acte de justice, il résonne dans toute la société entière, au fin fond des campagnes, au cœur des grandes villes, que la justice ne peut pas être laissée à des petites mesures comme ça, où un jour on fait ceci, un autre jour on fait cela. Et ça m'amène à parler aussi à l'affaire de Madame Halimi. Voilà encore une autre évolution que la justice française n'a pas prise. Toujours plus nombreux sont les actes les crimes commis sous l'influence d'une substance quelconque, que ce soit de la drogue, que ce soit d'autre part de l'alcool aussi, et il n'y a pas de différence qui a été faite en termes de justice entre des actes qui sont commis
de la part d'un individu qui est psychotique, c'est-à-dire dont la maladie mentale émane de son cerveau même, de son esprit même, de son âme même, et des individus qui se trouvent dans un axe psychotique du fait que, de leur volonté même, car personne ne les a obligés, personne ne force quiconque à se droguer ou à sombrer dans l'alcoolisme en France, ces individus-là sont dans un état second lors duquel ils commettent des crimes. Il me semble profondément injuste pour les victimes, Madame Halimi bien sûr et sa famille, mais au-delà, que des individus qui, de leur propre chef, ont usé ou consommé des substances qui leur font perdre la tête, puissent être considérés après ça comme échappant à la justice du fait qu'ils sont dans un état mental second. Ça n'est pas possible. Et je pense que là, le président de la République qui a dit qu'il fallait revenir sur cet effet-là, sur cette condamnation-là, ou plutôt sur cette absence de condamnation-là, et il me semble qu'il a bien fait. On ne peut pas avoir une justice qui met 50 ans ou un siècle à s'adapter beaucoup plus lentement même qu'un escargot au phénomène de la société moderne. Deux phénomènes massifs dans la société moderne, l'usage des drogues et la criminalité collective, et dans les deux cas, la justice française, avec tous les ministres de la justice qui se sont succédés, avec tout le showbiz qu'ils ont fait, aucun d'entre eux n'a initié cette évolution énorme et considérable qui est de juger des gens qui sont sous l'influence de substances intoxicantes et qui de ce fait perdent un peu la tête, comme c'était le cas de l'assassin de Madame Halimi, ou alors d'individus qui commettent des crimes en groupe et qui sont donc responsables collectivement. C'est ça la grande réforme à venir, et cette réforme affecte toute la société française. Alors vous parliez effectivement d'Emmanuel Macron. D'ailleurs je précise qu'Éric Dupond-Moretti a bien confirmé, effectivement il a bien entendu ce que voulait Emmanuel Macron. Il y aura effectivement probablement une réforme sur ce sujet-là. Le même Emmanuel Macron qui a pris aussi la parole, Xavier Refer, dimanche dans une interview au Figaro, il parle de la sécurité comme d'un enjeu majeur, alors qu'au même moment il y a ces nuits d'émeutes que l'on a pu voir, nuits d'émeutes urbaines à Tourcoing ou encore à Épinay-sur-Seine en région parisienne. Emmanuel Macron a évoqué dans cette interview des augmentations de places en prison, des effectifs des forces de l'ordre renforcés, renouvellement du parc automobile policier, création d'une réserve de 30 000 hommes et femmes dans la police. Alors évidemment, il y a quelque chose qui s'apparente là encore à une campagne présidentielle qui approche, mais est-ce que aussi Xavier Refer, ces annonces d'Emmanuel Macron, c'est pas un aveu d'échec après 4 ans de présidence? Alors, depuis 2017, on a vu une chose qui est constatable par tout un chacun. Je veux dire que ce n'est pas sujet à des polémiques. Et j'attends sur ce plan-là tous les fact-checkers du monde, preuve à l'appui. Depuis 4 ans, l'expression de la révolte de minorités dans des quartiers qu'on appelle difficiles, mais qui en réalité sont devenus des coupe-gorge, ces émeutes-là augmentent de jour en jour. Nous avons un ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, dans la propre ville duquel, à Tourcoing. Tourcoing, oui. C'est-à-dire dans la ville dont il a été maire et dont il reste élu à l'heure actuelle. Les émeutes, c'est tous les jours. Et hier, on a encore augmenté d'un degré dans la gravité, puisqu'un policier de Tourcoing s'est fait tirer les fameux mortiers d'artifice chez lui, à son domicile même, dans ses fenêtres. Alors, ça prend naturellement une dimension quand même grave. Nous sommes maintenant dans un état de guerre de bandes larvée sur une partie du territoire français, et cela, M. Darmanin, avec ses opérations coup de poing ineptes lancées sur des points où on vend un peu de drogue à droite et à gauche, il a considérablement soufflé sur les braises. Laissez-moi vous dire une chose. Oui. La France n'est pas le premier pays au monde à être confronté à des consommations de drogue, à des trafics de drogue, donc à des lieux où on va chercher et où on va vendre la drogue. Jamais au monde, nulle part, la méthode qui consiste à faire des opérations coup de poing sur des lieux de deal et puis après ça repartir avec 1 kilo de hashish en arrêtant 2 sous-fifres qui sont, remplacés dans la demi-heure, ça n'a jamais marché. La seule chose que vous faites, c'est que naturellement, vous excitez la bande qui contrôle le point de deal et après ça, vous avez des émeutes. La bonne méthode, tout le monde le sait, consiste à rétablir la sécurité dans les quartiers où on vend de la drogue et après ça, mais uniquement dans un deuxième temps, à contrôler, interdire le trafic de stupéfiants. Si on s'y prend dans l'autre sens, comme M. Darmanin et son entourage l'ont fait, on va à l'échec et à l'heure actuelle, il y a un échec marqué notamment par le fait que c'est dans la ville même du ministre de l'Intérieur que les émeutes sont pratiquement les pires.
Mais il y en a chaque nuit en France, toutes les nuits, tous les soirs que le bon Dieu fait, vous en avez à peu près 3 ou 4 par jour dans toute la France, continuellement depuis le 1er janvier 2021. Ouais, effectivement, et pas seulement effectivement que dans les grandes villes, hein, mais on peut aussi observer effectivement le même phénomène, par exemple, dans des villes moins importantes, hein, dans certains quartiers ou même en région. Merci beaucoup, Xavier Roffer. Effectivement, le gouvernement qui a annoncé des renforts de policiers partout en France et veut s'attaquer donc au trafic de drogue. On n'aura pas le temps, hélas, d'évoquer la loi sécurité globale et le Beauvau de la sécurité qui sont toujours en cours, toujours en discussion, mais justement, on aura l'occasion sans doute de vous réinviter à nouveau pour parler de ces sujets-là. Merci beaucoup, Xavier Roffer, criminologue, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J.